Bonjour, bienvenue sur mon canal Astro Caro Malo. Évidemment, on parle d'astrologie. Aujourd'hui, je vais parler des énergies de la semaine du 4 août au 10 août. Et j'ai souvent un angle très leadership parce que pour moi, être un leader qui est solide, c'est un leader qui se connaît. Parce que c'est quand on se connaît, qu'on est conscient de soi, qu'on comprend nos types de réactions, parce qu'on réagit tout le temps dans la vie. Mais c'est de voir, en étant conscient de soi, comment est-ce qu'on peut prendre des décisions qui sont alignées avec soi, justement. J'ai commencé à triper sur l'astrologie il y a plusieurs années. En fait, quand j'étais vraiment jeune, j'allais à la bibliothèque et je m'étais pris des livres de médecine chinoise et d'astrologie. Ensuite, j'ai mis ça de côté. Je me suis mise à travailler dans le monde corporatif. Puis là, ma passion est revenue. Donc, je pratique l'astrologie, mais avec un côté justement organisationnel, un côté par rapport à si tout le monde se connaissait bien dans le monde organisationnel, imaginez comment les communications et donc les relations et comment le travail se passerait bien. Parce qu'on va se le dire, c'est pas le travail qui fait mal, ce sont souvent les relations difficiles qu'on entretient au travail malgré nous, parce que notre patron, c'est rare qu'on le choisit, nos coéquipiers, c'est rare qu'on les choisit aussi. Fait que dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut être pleinement soi-même et faciliter nos communications, puis attirer des gens qui vibrent à la même fréquence que nous et en fait qui partagent nos mêmes valeurs. Donc voilà, fait que souvent j'utilise l'astrologie dans cet angle-là. Mais quand je fais mes topos de la semaine, je parle pas tant du monde organisationnel, mais je voulais vous donner cet angle-là parce que chaque astrologue apporte sa propre interprétation, n'est-ce pas? Les chiffres, la carte est la même pour tous les astrologues, mais comment on l'interprète, bien que j'essaie d'être le plus objectif possible, je suis un humain qui amène ma couleur, qui amène ma saveur, mon expérience, mon expertise qui était dans le milieu corporatif. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que en ce moment, c'est l'été, donc de façon joyeuse et très lionne. Je suis pas lionne, mais l'énergie est lionne. Je fais des astrobinos. Fait que si vous organisez un party de filles, je viens chez vous, puis j'anime la soirée avec vos cartes du ciel. Et la même idée est vraie aussi dans le monde corporatif. C'est juste qu'évidemment, vous buvez pas de vin. Et j'apporte une compréhension beaucoup plus en lien avec l'équipe au complet. Fait que bien que la source soit la même, la façon de traiter le sujet n'est pas pareille. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous m'écrirez. Je vais vous donner mes infos là, sous cette vidéo. Fait qu'on commence-tu, hein, Caro? Là, c'est bon de plugger, là, mais je veux dire, là, on va commencer dans les énergies du 4 au 10 août. Grosse semaine, belle semaine. Vous allez voir partout le portail du lion. Je vais vous donner plus d'informations là-dessus parce que, à mon humble avis, et on a le droit d'être pas d'accord, c'est la beauté de cette journée avec une lune en Sagittaire, le partage de nos opinions. Euh, j'ai l'impression qu'on a vraiment marketé cette journée, pardon, du portail du lion sans nécessairement savoir ce que ça signifie. Et je dis ça avec toute la compréhension que 8 là, je comprends le 8, tu sais, quand on fait de la numérologie, le chiffre 8, oui. Mais c'est surtout l'ancrage de la saison du lion. Et encore là, il faut faire attention entre le signe astrologique du lion et pourtant, où est-ce qu'il se trouve dans le ciel, dans la constellation du cancer encore. Oh, OK, qu'est-ce que tu dis là? Tu mélanges les choses. J'y reviendrai quand je parlerai de vendredi. Donc, vendredi, le 8 août, grosse journée. Jeudi, le 7 aussi. J'ai hâte de vous parler de ça. Et évidemment, on se dirige vers quoi? Vers la pleine lune du 9 août. Donc, on est comme dans une semaine où est-ce que notre bédaine a grossi. Je ne sais pas si vous êtes allé voir la lune les derniers jours, mais elle est magnifique. On dirait qu'elle est enceinte et qu'elle sera pleine le 9. Moi, c'est mon moment préféré du cycle lunaire. Je, je la trouve belle. Elle forme un D dans le ciel, ce qui veut dire qu'elle croît. Et malheureusement, avec le filtre des feux de forêt dans l'ouest, évidemment, on n'a pas autant le soleil qu'on voudrait avoir. Lorsque cependant la lune arrive, ce filtre-là ajoute une couleur orangée puis rougeâtre à la lune. Elle est super belle. Aussi, en étant maintenant en campagne, je vais constamment voir le coucher du soleil. Je trouve ça beau. Et ça me fait rendre compte à quel point ça bouge vite. Donc, le coucher du soleil de la semaine dernière et de cette semaine, évidemment, il se couche déjà beaucoup plus tôt. Ça change rapidement. Et ça m'amène aussi à voir le fameux chemin du soleil qu'on appelle l'écliptique. Et donc, le chemin des autres planètes, le chemin des étoiles, le chemin, le chemin de la Lune. Parce que la Lune est capable d'aller un petit peu plus loin que le Soleil ne sera jamais capable de le faire.
Donc, quand on suit le soleil, la trace du soleil, on sait qu'il se couche là. Et vous avez probablement remarqué qu'il ne se couche pas toujours au même endroit. Il se couche à l'est, n'est-ce pas, lors de l'équinoxe, mais il peut se coucher au nord de l'est ou au sud de l'est, dépendamment dans quelle saison nous sommes. Présentement, il est plus au nord de l'est. Alors que lorsqu'on regarde la Lune, oh, elle est en train de se coucher un petit peu plus au nord. En fait, aujourd'hui, elle est en Sagittaire et on dit qu'elle est out of bounds, hors limite. Elle se rend dans un endroit où le soleil ne peut pas aller, ce qui y ajoute un côté un petit peu plus intense ou rebelle. Puis puisqu'elle est en Sagittaire, je dirais que j'ai quasiment le goût de dire qu'elle est peut-être même un peu effrontée. Fait qu'il y a quelque chose de très enthousiaste, de très intense, d'exploratrice. Fait qu'on a le goût de savoir plus. Donc, cette lune en Sagittaire, aujourd'hui, lundi 4 août, est guidée par Jupiter, qui, lui, on le sait, il est content, il est exalté, qu'on dit en astrologie, puisqu'il est en Cancer pendant environ un an. Puis je dirais qu'il est pas mal content de ce temps-ci parce que, mine de rien, la semaine prochaine, l'autre bénéfique, Vénus, sera à ses côtés, à 14 degrés, 3 minutes du Cancer, à quelques minutes près de l'étoile Sirius. L'étoile Sirius qui fait partie de tout ce portail du Lion. J'en parlerai quand je serai rendue à vendredi. Donc, la Lune en Sagittaire, guidée par Jupiter. Et aussi, ce qui se passe en ce moment, c'est que le Soleil, il forme un biquintile avec le nœud nord. Qu'est-ce que c'est quoi ça, un biquintile? On parle souvent des aspects traditionnels, que sont la conjonction, les sextiles et trigones, ou les oppositions et les carrés. Mais il existe d'autres aspects plus métaphysiques que je regarde davantage lorsque je considère la carte individuelle de quelqu'un, parce que oui, je fais des lectures individuelles. Euh, mais je le regarde aussi dans le ciel. Et aujourd'hui ou demain, il y en a. Et ça, c'est 72 degrés pour un quintile, 104 pour un biquintile. En fait, on divise 360 degrés par 5. J'adore ce transit, la créativité que ça amène. C'est comme une étincelle, OK? Parce que c'est entre le carré, 90 degrés, pardon, c'est entre le sextile, 60 degrés, et le carré de 90. Fait qu'il y a ça, c'est 72 degrés. Fait qu'il y a quelque chose de comme opportuniste. OK, j'y vais. C'est comme une petite poussée dans le derrière. Tu sais, ah ouais, vas-y, crée, go, ose. Et donc, ce côté-là, d'oser du quintile, je le trouve le fun. Je trouve que c'est grâce à lui qu'on peut profiter pour faire autrement. Tu sais, c'est comme quand tu embarques là, au hockey ou peu importe le sport que tu fais, là, tu sais, ah ouais, embarque sur la glace, une petite poussée dans les fesses, là, tu sais, let's go, on y va, pousse, pousse, pousse. Ou nos enfants, quand on veut qu'ils marchent, là, qui ont 2 ans, là, go, go, go. Il y a comme quelque chose de très supportant, je trouve, là-dedans. On ne se sent pas seul. Donc, vous me direz qu'est-ce que vous pensez du quintile et biquintile, mais on dirait que c'est ma perspective là-dessus. Évidemment, le quintile est entre le sextile et le carré, alors que le biquintile à 104 degrés, lui, c'est différent. Il est entre le carré et le trigone. Mais encore là, il y a quelque chose de super supportant là-dedans. Donc, biquintile du soleil en lion, avec le nœud nord en poisson. À première vue, là, ils n'ont vraiment rien en commun, ces deux-là. Il y en a un qui c'est un signe mutable d'eau, puis l'autre, c'est du feu fixe, là, comme ils n'ont vraiment pas de lien. Mais quand on regarde les énergies, il y a quelque chose de très créateur. Parce que chez le poisson, c'est de la création pure, de la connexion à soi qui permet de créer, alors que le lion, c'est le pouvoir créateur. Fait que si on est dans de la création, puis que le transit en est un de création, profitons-en pour créer, peu importe ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez est là. C'est vraiment tout, la petite poussée qui nous permet de oser. C'est vraiment ça que j'ai le goût de dire. Puis, il y a quelque chose dans oser où est-ce que. C'est sûr que c'est dans l'action, je dis souvent, c'est quand on est dans l'action que la vie se passe, là. Tu sais, c'est pas en étant dans un mode introspectif toute notre vie que ça va se passer. Fait que c'est à quel point est-ce que vous avez intégré votre expérience, vos apprentissages, pour vous permettre aujourd'hui de dire j'ose. Fait que dans oser puis avancer, il y a l'intelligence et la sagesse d'avoir intégré le passé, tout en étant tourné vers l'avenir. C'est ça que j'aime du quintile puis du piquintile. OK. Passons à mardi. Mardi, le 5 août, pour ne pas me tromper, la Lune sera toujours en Sagittaire, mais elle arrive en Capricorne à 13h04.
C'est aussi une journée où est-ce qu'il y aura des quintiles. En effet, le Soleil fait un quintile à Uranus et il y a Vénus qui fait un quintile à nœud sud, au nœud sud. Uranus, la planète de la disruption, du choc, du chaos, parce que quand on n'a pas vu venir le chaos, ça fait un choc. Mais c'est souvent quand tout éclate comme ça, qu'on se retrouve au centre, puis qu'il nous reste quoi? Il nous reste nous, il nous reste notre pouvoir à nous, il nous reste notre potentiel à nous. Fait que quand vous vous fiez juste sur vous, dans le chaos, dans la tempête, dans les tremblements de terre, dans les tremblements de vie, une cliente me disait récemment dans le tremblement de vie. Fait qu'on dirait que le tremblement de terre, quand ça arrive à soi, c'est le tremblement de sa vie. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste tout notre potentiel. Puis il est énorme, il est sans fin, il est illimité. Pour aller puiser dedans, il est question d'avoir confiance en soi. C'est quand le doute s'installe que c'est difficile d'aller puiser dans son potentiel. Ce qui vous met en confiance. Il y a quelque chose en lien avec le jeu ici pour voir autrement. Et j'en profite pour dire que Vénus, ce qu'elle veut, c'est qu'on laisse passer, qu'on laisse tomber, qu'on laisse partir comme toutes les relations du passé qui nous laissent accrocher dans des anciennes versions de soi. C'est facile à dire et pas nécessairement à faire, mais l'invitation est là. Puis une des façons de le faire, c'est de remercier cette relation-là, la remercier pour la prise de conscience que ça nous a permis. C'est plus facile de se tourner vers l'avenir tout en étant dans le présent. Remercier le passé. Puis j'ai goût d'ajouter se pardonner aussi. Il y a une énergie avec Chiron là, qui est devenue rétrograde la semaine dernière, où est-ce que le pardon est super important. J'ai l'impression que c'est se pardonner soi-même. Qui ici n'a jamais fait de gaffe relationnelle? Hein? Tu sais, quand on reste accroché là-dessus comme un gros velcro, c'est ça que ça nous empêche d'avancer. Puis des fois, on s'empêche d'avancer puis de changer parce qu'on reste accro, comme un velcro à l'émotion du manque, du regret, de la tristesse. On reste accroché à ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on reste accroché à ça? Telle est la question. On poursuit. Fin de l'introspection du mardi. Alors, on arrive au mercredi. Hey, grand moment cette semaine, Mars arrive en balance. Je dis, hey, Mars arrive en balance, mais c'est peut-être la fille avec beaucoup d'énergie en balance qui dit ça. Ce qui arrive, c'est que Mars, quand il est en Vierge, il est axé sur le détail. Vraiment beaucoup. Et donc, de se sortir de ça, c'est de commencer à pouvoir voir plus grand. Mars, lorsqu'il arrive en balance, il y a énormément de considération pour les gens et les choses avant de passer à l'action. Mars, c'est l'action. Exemple, on est dans notre voiture, mais si on pèse jamais sur le gaz, on n'avancera pas. Fait que c'est Mars qui nous donne l'énergie pour peser sur le gaz. C'est juste que sa façon de peser sur le gaz, lorsqu'il est en balance, c'est d'abord, pardon, de demander l'avis aux gens là, dans la voiture parce qu'il y a beaucoup de considération, puis c'est d'en parler. Fait que là, voici où est-ce que je vais m'en aller, voici ce qui va se passer, on est tous en accord là-dessus, moi, j'aimerais arrêter là. Fait que Mars, beaucoup de considération, il va finir par avancer, mais il va pas nécessairement toujours faire à sa tête, alors que lui, Mars, a eu tendance, généralement dans d'autres signes, comme par exemple lorsqu'il est en bélier, c'est sûr qu'il va faire à sa tête, OK? Là, il y a un petit peu plus de considération. En fait, il est loin de son domicile. Son domicile étant le signe du bélier, son autre domicile étant le signe du scorpion. Et quand il est en balance, ben, il est un peu loin. Fait que, tu sais, ce qu'on fait quand on n'est pas chez soi, soudainement, on est plus poli. On achète parfois peut-être même un peu la paix. On a de la considération pour ce qui se passe. On observe avant de parler, mais Dieu sait qu'il va aimer ça parler, là. Il aime ça échanger, jaser, il va décider, il va prendre action. Versus quand il est parfois dans d'autres signes, exemple peut-être des signes de feu, il va prendre action puis il va réfléchir pendant qu'il est en action. Donc, on aura quelques semaines avec un Mars dans cette énergie du bélier. Et ce qui est, pardon, de la balance. Et ce qui est fantastique, c'est le magnifique trigone qu'il forme avec Uranus, qui est nouvellement arrivé en Gémeaux dans un signe d'air. Un autre trigone avec Pluton qui est à 2 degrés du Verseau, qui est rétrograde. Et ça forme donc un grand trigone de l'énergie de Mars, Uranus et Pluton. C'est quelque chose, là. Si vous pensez qu'il y a un bon moment pour shifter de fréquence, je vous dirais que c'est pas mal là que ça se passe cette semaine.
Quand on shift, les autres shiftent alentour de nous. Et donc, j'ai le goût de vous dire comment est-ce que vous vous permettez de changer. Parce que pour changer, il faut réaliser ce à quoi on reste accroché parce que ça nous fait du bien, que ça nous sécurise. Mais là, il faut comme couper le morceau. Et il y a ces opportunités-là qui se pointent. Le côté très aérien, en discutant, en innovant, en partageant, en voulant faire autrement, en négociant. C'est super cool, cette énergie-là, pour ceux qui possèdent beaucoup d'air. Là, ça va devenir très aérien, peut-être trop pour certains. Donc, l'énergie de l'air, c'est l'énergie de l'innovation, du partage. C'est c'est évidemment l'énergie de parler, on va se le dire. Euh, donc, Mars qui arrive en balance pour les prochaines semaines va venir vraiment amener un côté un peu cerf-volant, comme un peu pirouette, là, tu sais, qui veut juste virevolter puis faire des roues latérales dans la roue, là. Ça, c'est moi. OK, on poursuit. Mars qui arrive en balance. Fait qu'on se retire du détail puis de la perfection pour agir avec plus de cohérence. Parce que la balance, c'est la balance. Fait que comment avoir plus de cohérence entre le cœur et la tête? Le sens de la morale aussi, de l'éthique et de la morale. Il y a quelque chose aussi du signe de la balance qui veut agir en toute complétude. Parce que nous, souvent, les êtres humains, nous voulons être pleins de nous. On veut être entier. Et c'est la balance qui nous amène cette belle énergie de la complétude, du moins de réaliser qu'il est possible d'être complet lorsque c'est équitable. C'est difficile d'avoir un équilibre parfait, c'est difficile l'égalité, mais l'équité, c'est possible. Et donc, Mars aspire à cette équité lorsqu'il est en balance. Donc, comment est-ce qu'on peut comprendre nos motivations pour saisir de nouvelles opportunités qui vont nous apporter de la paix intérieure? Pourquoi je dis ça? Même s'il veut comprendre qu'est-ce qui nous habite, tu sais. Mais généralement, il veut pas, c'est pas sa job, là, lui, il veut avancer. Mais puisqu'il est en balance, il prend un petit peu plus son temps, puis il discute, puis en discutant, il se rend compte qu'il peut jaser, échanger, puis là, il y a un côté un petit peu plus mental qui arrive, et il désire donc comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et avec Uranus qui est en Gémeaux, c'est comme, il peut y avoir des opportunités, justement, à saisir des opportunités qui amènent une paix intérieure. Parce qu'ultimement, la très haute fréquence, pardon, de la balance, c'est d'avoir une grande paix intérieure. Donc, l'idée, c'est pas ici de chasser. Comme Mars, là, lui, d'habitude, il va à la chasse, il avance, OK? Il va à la guerre, il est belliqueux, belligérant. Il n'est pas belligérant en ce moment-là. Il est plus en mode peacekeeper. OK? Il est plus en mode troupes canadiennes qui s'en vont dans certains pays pour assurer la paix et non pas aller à la guerre. C'est plus ça sa vibe en ce moment. Fait que l'idée, c'est pas de chasser, l'idée, c'est de d'attirer, de voir autrement, d'aider autrement. Puis on n'oublie pas en ce moment que Mercure, il est encore rétrograde en Lion et que Vénus, qui est la guide de Mars présentement, elle lui permet vraiment d'exprimer toute sa sensibilité. Fait que, pourquoi je vous parle de Mercure qui est encore rétrograde en Lion? Mais c'est important de reconnaître que c'est une énergie qui vient nous toucher présentement. Et Mercure, quand il est rétrograde en Lion, il est vraiment en train de revisiter dans l'espace du cœur qu'est-ce qui nous plaît et qu'est-ce qu'on désire. Voilà. Jeudi est une journée un petit peu plus turbulente. On dirait que la turbulence arrive. Le soleil il est en Lion. Il forme un semi-carré justement avec Mars qui vient d'arriver en balance. Et il est en opposition avec Pallas Athéna. Puis Pallas Athéna, c'est la sœur de Mars. Fait que Mars, lui, c'est comme je passe à l'action. Pallas Athéna, je vais réfléchir avant de passer à l'action. Les deux, ils vont à guerre, mais Mars, il est sa front line, alors que Pallas Athéna est en arrière avec les grands stratèges pour savoir qu'est-ce qu'il faut opérer. Il est capable de sortir son arme s'il le faut, mais c'est pas sa réaction numéro un. Donc, la question est action ou réflexion? Et je suis dans cet avis que je pense qu'on est beaucoup plus dans un instant. On se pose, on regarde qu'est-ce qui monte spontanément. Là, on se dit, yo, c'est-tu mon ego qui est en train de monter cette réponse-là? Ça se peut que ce soit l'ego, puis ça se peut que ce soit bien correct que ce soit l'ego. Parce que l'ego, c'est pas un pas fin à temps plein. L'ego, il est là pour nous protéger, il est là pour nous défendre, il est là pour nous aider à passer à l'action. Il est là pour, une fois quand on est en mode survie et que c'est approprié, de se défendre, justement. Mais des fois, à vouloir trop protéger, trop défendre, il prend trop de place.
Il oublie ce que l'âme a veut en arrière alors qu'elle crie et elle veut prendre la place. Donc, la question, c'est âme ou ego? Puis même que je vais apporter autre chose. Ça se peut-tu que sur un sujet donné, c'était votre ego avant qui voulait une affaire, mettons? Mais qu'avec tout le chemin parcouru, ce soit plus nécessairement votre ego qui veut ça, mais votre âme. Parce que c'est quoi, dans le fond, la vraie raison sous-jacente, la motivation à ce désir? C'est Pallas Athéna qui nous permet d'intégrer ce qu'on vit. Parce que si tu passes ta vie à juste mettre tes bouts d'orteil là, dans l'eau comme ça, puis à juste jamais faire face à la vague, on n'apprend rien dans ce temps-là. Fait qu'avec tous les apprentissages qu'on a faits, c'est Pallas Athéna qui nous permet de les intégrer. Puis puisqu'on les intègre, on est capable de réfléchir, on accède à notre sagesse intérieure. Donc, on dirait que ça se transforme. On dirait que les raisons pour lesquelles on veut des choses ou on fait des choses, on dirait que c'est plus nécessairement les mêmes. C'est comme tout était en train de s'alchimiser, alchimiser, alchemize dans l'espace du cœur. C'est qui est en train de faire ça en ce moment, cette recette-là? C'est nul autre que Mercure. Il est rétrograde en Lion. Donc, laissez la place à Mercure, vos communications, vos pensées, votre transmission, de retravailler la recette qui vous habite pour qu'elle vous ressemble encore plus. Puis en fait, ce que je vois aussi, c'est que quand l'ego est là, c'est parce que le potentiel est là aussi. Et peut-être que l'ego monte, mais le potentiel aussi a le goût de s'actualiser. Je pense qu'il n'y a rien de mal là-dedans. En fait, la réelle invitation, c'est d'être souverain. Terme beaucoup associé au lion et beaucoup associé aussi à Pallas Athéna en Verseau, ce qui est le cas présentement. Et l'ingrédient de base, c'est vraiment la confiance en soi et avoir confiance en la vie. Qu'en anglais, on dirait confidence, puis on dirait trust. En français, c'est le même mot, c'est la confiance. Et quelle est la place de la confiance dans votre vie? Et c'est seulement dans cet espace du cœur qu'on peut prendre une décision qui est honnête, qui est franche, qui est courageuse. Puis ça, c'est tellement des beaux mots du lion, là. Donc, si on est honnête, si on est franc avec soi-même et qu'on fait preuve de courage, à quoi ça ressemble notre vie? C'est beau, c'est challengeant, c'est tumultueux, mais j'ai l'impression que c'est là qu'il y a une brisure entre la raison pour laquelle on faisait quelque chose avant et la vraie raison pour laquelle on la fait maintenant. Fait que j'ai vraiment hâte de vous entendre sur jeudi, le 7. Parce que là, c'est là qu'on arrive à vendredi, le 8 août, le portail du lion, le 8 du 8. C'est de la numérologie. Je fais pas de numérologie. Alors, je vais parler astrologie. Le soleil est à 15 degrés du lion. C'est dans le signe tropical du lion. Mais si on regarde dans le ciel avec nos applications pour regarder les constellations, on remarquera que le soleil, en fait, se trouve dans la constellation du Cancer. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on associe ce portail à Orion, on associe ce portail surtout à Sirius. Donc, c'est la montée héliaque de Sirius. Qu'est-ce que ça veut dire une montée héliaque? En fait, c'est comme le lever du soleil, mais là, c'est le lever de Sirius. Et autrefois, en Égypte antique, quand Sirius se levait, ou qu'on le voyait à l'est, c'était généralement, ça correspondait à la montée du Nil, aux inondations, puis à plein d'autres choses. Et d'un point de vue plus spirituel, ça amenait un grand temps de renouveau. Mais dans le temps, ça se passait au mois de juillet. Et avec la précession de la Terre, c'est-à-dire la Terre bouge de 1 degré chaque 72 ans. On en a fait des 72 ans là, depuis, je sais pas moi, moins 1000, moins 500 avant Jésus-Christ. Et par conséquent, aujourd'hui, ici, maintenant, le Soleil, lorsqu'il est Sirius, pardon, lorsqu'on c'est sa montée iliaque, le Soleil est généralement rendu à 15 degrés du Lion. Et ça, c'est vrai en Égypte, dont la latitude est beaucoup plus basse que nous ici. Moi, je suis à Gatineau, mais dans toutes les régions ici, mettons là, au Québec, là, sur notre latitude au 40e nord. Donc, c'est pas vrai que c'est le 8. C'est plus comme le 15, entre le 15 et le 19. Cette année, ça risque d'être le 15, mais je l'ai déjà vu comme étant le 19. Puis aussi, c'est pas comme
Le soleil se lève, Sirius se lève à la même place. C'est pas ça du tout, en fait, ce qui se passe là. OK? Fait que le soleil se lève à 15 degrés le 8 août du Lion. Sirius, on le voit pas encore. OK? Lui, il est encore en cancer. Donc, il y a toute cette notion du portail du 8-8, le portail du Lion, le signe tropique Lion, mais le soleil est dans la constellation du Cancer. De Sirius qu'on voit. Sirius qui est le soleil spirituel du soleil, et 14 degrés du Cancer, qui est l'étoile qui brille le plus dans le ciel. Depuis la nuit des temps, puisque c'était l'étoile qui brillait le plus dans le ciel, elle porte une symbolique vraiment très forte dans la plupart des cultures. Parce que pour certaines cultures, même, c'était une étoile qui permettait la navigation. Donc, il y a plein d'écrits à ce sujet. Et si je ramène ça à l'astrologie, c'est oui, vivement le portail du 8-8, surtout vivement cet ancrage de la saison du lion, 15 degrés du lion, qui est situé entre l'équinoxe et, pardon, entre le solstice de juin et l'équinoxe de septembre. Fait que quand on est là, c'est comme si on devenait un poteau d'été, puis on s'ancrait. Nous-mêmes, on vient un poteau. Qu'est-ce qu'on vient ancrer de cette saison-ci? Alors, regardons qu'est-ce qui se passe de plus pour voir qu'est-ce qu'on vient ancrer. Ils en passent des affaires. Donc, jeudi, le soleil forme. Non, pardon, on est rendu vendredi. Le soleil forme un trigone avec Uranus et est en opposition. Non, je m'excuse. Mars forme un trigone avec Uranus et l'opposition avec Saturne. Donc, c'est tout ce dont je vous parle depuis le début, qui est en lien avec poser une action. Puis vous allez voir, c'est comme un prélude à l'énergie de la pleine lune de samedi. C'est d'être résolument soi-même et d'accueillir la disruption, quitte à créer la disruption. Tu sais, quand on fait tout pareil comme des moutons, là, il n'y a rien de nouveau qui se passe. OK? Donc, si vous voulez du nouveau dans votre vie, soyez l'agent de disruption de votre propre vie. C'est pas obligé d'être chaotique et dramatique. Ça peut l'être, mais c'est pas obligé de l'être. Mais à force d'attendre après la vie pour créer ce changement et cette disruption, rare un barde que c'est vous qui le faites pour vous-même, pour vous laisser plus de place pour votre potentiel, pour qu'il puisse émaner, qu'il puisse être mis en action. Mars étant opposé à Saturne, c'est les deux maléfiques qui se parlent. Mars, l'action, Saturne qui est comme wow, je veux prendre mon temps. Fait que l'éclair de génie va peut-être arriver et le plan se dessinera par la suite. Mais c'est l'ouverture qui se crée aujourd'hui. C'est le chaos, c'est le bris, c'est tout ce qui éclate, c'est la, la, la- les plaques tectoniques, c'est des tremblements de terre. Puis d'un point de vue réel, on le sait, là, il y a eu un des plus grands tremblements de terre ever qui est arrivé la semaine dernière en Russie. C'est quoi votre tremblement de terre, votre tremblement de vie à vous? Et c'est cette ouverture-là de disruption qui nous amène à être radicalement soi-même. C'est drôle parce que avant, quand j'entendais ces mots-là, radical, je ça intense. Alors, la Vierge slash balance en moi est allée voir la définition dans le dictionnaire et j'adore la puissance de ces mots-là maintenant. Quand tu es pleinement toi et tu oses être radicalement toi, c'est fou de ce que les autres pensent. C'est que tu t'accordes plus d'importance à toi, tu es plus conscient de toi. Puis écoute, notre âme vient s'intégrer ici, s'incarner ici pendant 100 ans, parce qu'on marche toujours le chemin des autres. Marchons notre propre chemin. Alors, je suis en train de virer à Astro Caro, Caro la motivatrice, là. C'était pas tant mon intention, mais c'est pas mal ça l'énergie. Ce qui nous amène à la pleine lune de samedi. Je vais juste voir si j'ai tout dit pour vendredi. On conscientise nos envies. On se permet d'abord d'avoir de la considération pour soi, d'abord et avant tout. Donc, il existe une magnifique énergie pour mettre en forme nos grands désirs qui nous apporte le sentiment d'être résolument soi-même. Et j'ai goût de vous dire aussi jeudi, regardez au ciel parce que la lune sera pleine à 3h55 entre la nuit de jeudi au vendredi. Donc oui, techniquement, la pleine lune est vendredi. Mais pour l'apprécier le plus, comme avant d'aller faire dodo jeudi soir, allez vous connecter à elle. Et où? Elle est en verso. Ah, l'énergie la plus objective et détachée du zodiaque. En fait, l'énergie qui nous invite à l'individuation. L'énergie du Verseau est l'avant-dernière énergie avant d'avoir fait le tour du zodiaque. Et donc, dans le processus d'individuation, c'est comme
Es-tu sûr que tu es un individu? Quel type d'individu es-tu toi? Pourquoi on associe beaucoup l'énergie du verso à l'énergie du groupe, de la collectivité? Ah oui. En fait, la job, c'est de savoir quel rôle occupes-tu dans la collectivité. Fait que t'es qui, toi, dans le grand groupe? Alors, je poursuis. Désolée, j'ai dû faire une petite pause parce que je n'avais pas branché mon ordinateur. Donc, je voulais pas tout perdre l'enregistrement, n'est-ce pas? Donc, on est encore samedi lors de la pleine lune. Vous savez, les travaux de Brené Brown, qui sont tous en lien, oui, avec le courage, mais aussi avec le sentiment d'appartenance. Il y a quelque chose dans son travail qui est très en lien avec cette pleine lune-ci. C'est-à-dire à quel point est-ce que on vient s'appartenir à soi-même d'abord pour ensuite faire partie d'un groupe, d'une tribu, d'une gang d'amis, d'une collectivité, d'une communauté. Puis voir grand et désirer contribuer au collectif, en quoi est-ce que ça doit absolument être quelque chose associé à l'ego? Ça peut-tu juste simplement être associé à vouloir aider son prochain? Ça peut. Pourquoi je parle d'ego ici? Parce que quand il est question de pleine lune, il est question de la lune qui est opposée au soleil. Et le soleil est encore en lion. Et la lune, elle, est en verso. Puis elle est vraiment proche de Pallas Athéna. Pallas Athéna est rétrograde, puis elle veut juste nous parler d'intégration des énergies, qu'on soit dans un mode de réflexion, qu'on fasse appel à notre propre sagesse. Elle a énormément de considération et elle est objective en ce moment. Fait qu'en toute objectivité, passez-vous du chemin vous-même pour voir c'est quoi le grand désir, comme qui êtes-vous, quel rôle désirez-vous prendre dans cette vie-ci. Je ferai une autre vidéo juste sur la pleine lune, mais je vous donne les grandes énergies ici. Voilà, et finalement dimanche, la lune qui arrive en poisson aux petites heures du matin et le soleil qui ne voit pas les nœuds. En astrologie, on appelle ce transit-là un 15-11. C'est 150 degrés ou 30 degrés. C'est comme s'il fallait que le soleil fasse ses angles morts là, pour voir les nœuds. Donc, il y a un effort qui est requis ici pour voir qu'est-ce que je laisse derrière ou à quoi est-ce que je dois m'adapter pour ne pas me tromper, en fait, bien qu'on se trompe réellement jamais. Hein? C'est comme je disais au début, toutes les portes sont là, on peut les choisir, on peut revenir, on peut en créer des nouvelles. Donc, il y a une combinaison ici qui nous oblige, avec cette énergie du poisson, à, en ce lendemain, puis ce surlendemain là, du 8, puis le lendemain de la pleine lune, à juste laisser être ce qui doit être. Comme on a beaucoup créé, là, puis ça continue à créer, oui, mais en même temps, laisser être ce qui doit être. Il y a beaucoup de ça dimanche. Cette énergie de ne pas forcer les choses, de laisser les choses venir à soi. Il y a aussi beaucoup question de son gut feeling, de la vérité qui nous habite. Puis de faire confiance, je reviens encore à ce mot-là, probablement que je vais l'utiliser beaucoup toute cette saison du lion. Faire confiance à tout ce qui nous habite, ses capacités puis son pouvoir. On a l'énergie pour avancer puis se propulser. Mais c'est une question en ce moment de laisser, pas laisser la poussière retomber, mais laisser la recette être dans le malaxeur en ce moment, dans l'espace du cœur. Et c'est drôle, hein, parce que Mercure est rétrograde, l'habitude, on en parle tout le temps, mais il n'est pas très actif. Il n'est pas très, il parle pas, il n'est pas en transit avec vraiment beaucoup d'autres planètes. J'en ai même pas parlé cette semaine. C'est parce qu'il est occupé à brasser la soupe. Il est occupé à travailler avec cette nouvelle conscience, les nouvelles énergies qu'on amène à l'espace du cœur. C'est vraiment super beau. Et Mercure, on lui associe toujours Évidemment, on parle de communication, mais avant de communiquer, il y a des messages à aller chercher, il y a des messages à analyser. C'est ça qu'il est en train de faire en ce moment. Il est en train de rebrasser la recette de votre soupe. Et dimanche, j'ai l'impression que c'est le dernier brassage. Puis, ça fit bien parce que lundi, bien que je ne parle pas de lundi dans ce top aussi, lundi le 11, en fait, dans la nuit du 10 au 11, là, mais il sera 11 tôt le matin, Mercure va redevenir direct.
Fait que j'ai le goût de vous dire dimanche, là, il y a bien des affaires qui se passent là, dans les énergies, là, comme par exemple, Mars forme un trigone avec Pluton. Tu sais, c'est puissant, ça, là. En fait, je vais faire un topo là-dessus maintenant. Mais j'ai le goût de vous dire de laisser être et afin de laisser ressortir la vérité. Mars a été en opposition avec Pluton. Puis Mars a été fort occupé dans la dernière année. Moi, personnellement, je l'ai vécu très fort. Et c'est à partir de septembre 2024 jusqu'à probablement juin 2024. Il était dans des maisons vraiment... il touchait à plein de choses importantes dans ma carte du ciel. Et il nous a invités à revisiter certains sujets. Puis on ne pouvait pas lâcher le morceau parce qu'avec sa rétrograde qui a eu lieu de décembre à la fin février, et donc la pré-rétrograde et la post-rétrograde, c'est comme si fouf, on s'enlisait dans nos propres sujets, puis on était toujours en train de revisiter de quoi. Puis puisqu'il parlait à Pluton, c'est comme bon, ben, je vais détruire ça de toi, là, puis on va revenir à l'attaque. Et c'est comme si là, finalement, avec le trigone de Mars, le trigone, c'est une énergie qui est supportante. On rentre dans, tu sais, on n'a pas fait le travail de la dernière année en vain. C'est ça que j'ai le goût de dire. Finalement, on peut en prendre profit, en tirer profit, puis aller voir à l'intérieur de nous la vérité, notre intensité, jouer là-dessus. Il y a beaucoup de pouvoir avec Pluton aussi, et de mettre en action son propre pouvoir. Mais de ne pas forcer la note. Ça va pas mal se faire tout seul. Mais j'imagine. OK, non, je fais une blague. Euh, de laisser vraiment agir Mercure, de profiter de cette lune en poisson pour laisser être ce qui est, puis de voir les opportunités qui peuvent se pointer et le support de l'univers, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, qui va vous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations sur votre route. Alors voilà. Fait que je vous souhaite vraiment une magnifique semaine du 4 août qui est très, très significative dans cette année-ci d'émergence. Voilà. Fait que je vous invite à venir vers mon site web, à venir vers mon Facebook, à m'écrire en Messenger, que ce soit pour des lectures individuelles, pour des cours que j'ai, pour des ateliers de groupe que je fais en gang de filles ou dans le monde corporatif. Je vous invite et je vous souhaite une magnifique semaine. On se voit dans les énergies de la pleine lune. Bye!